Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. On reste sur le thème plus ou moins de l'autonomie, mais on va l'aborder d'une manière un petit peu différente. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un réel sens à essayer de s'émanciper, tant que faire se peut bien entendu, du système ou tout du moins d'une partie pourrie de ce système qui présente certaines choses intéressantes. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au volet fiscalité. J'ai fait quelques recherches pour pouvoir déterminer jusqu'à quel point nous étions pris pour des gueux, pour des paysans du Moyen-Âge. Et si vous connaissez le sens étymologique du terme gueux, c'était les mendiants, c'était les pauvres. Et en réalité, nous ne sommes pas des gueux, nous sommes les paysans du Moyen-Âge, puisque la majorité des gens à l'époque travaillaient la terre, les plus des 2/3 de la société étaient paysannes, et donc du coup, c'était grosso modo les ouvriers, les travailleurs d'aujourd'hui, et ils étaient ponctionnés quand même beaucoup. Je vais d'abord vous présenter à combien ils étaient taxés, et ensuite vous allez voir avec la comparaison par rapport à aujourd'hui si non mais on a évolué depuis le Moyen-Âge, ils étaient surtaxés, les paysans étaient pauvres, etc. On va déjà étudier la fiscalité des paysans au Moyen-Âge. Pour information, autrefois, donc les paysans étaient taxés entre 40 et 60% de leurs revenus, voire plus en période de crise. On va considérer que nous sommes en période de crise. À l'époque, donc, les principales taxes, c'était les taxes seigneuriales, donc 20 à 40%. Il y avait la cens, un loyer pour la terre, la taille, un impôt arbitraire du seigneur, les banalités, les taxes pour utiliser le moulin, le four, etc. Le champard, 5 à 10% des récoltes prélevées, et les corvées, qui étaient du travail gratuit pour le seigneur. Lorsqu'on trie nos déchets, on fait le travail gratuit de ceux qui pourraient être payés pour le faire. Soit dit en passant. Il y avait ensuite les taxes royales et ecclésiastiques, qui étaient de 10 à 30%. Il y avait la dîme, 10% des récoltes pour l'église, la gabelle, l'impôt sur le sel, qui était un peu comme l'or aujourd'hui, ça avait une énorme valeur, étant donné que ça servait à la conservation. Il y avait les aides, taxes sur le commerce et sur certains produits, la taille royale, l'impôt direct imposé par le roi, et d'autres charges, pillage et guerre, famine, crise agricole, droit de mutation sur héritage. Grosso modo, en comptant toutes les taxes qu'il y avait à l'époque, le paysan de l'époque subissait en moyenne 60 à 70% de prélèvement sur son salaire brut. Et donc, du coup, il y avait une pression fiscale qui était très importante. Maintenant, nous allons comparer avec aujourd'hui. On va partir d'une base d'un salaire brut, c'est-à-dire la totalité de ce que votre travail vous rémunère. Et on va compter quels sont les impôts qui sont prélevés dessus pour voir si effectivement, on a de la chance de vivre aujourd'hui. Nous ne sommes pas comme les gueux, les paysans du Moyen-Âge, ou si effectivement, nous sommes peut-être prélevés suffisamment haut pour s'y comparer. Alors, aujourd'hui, premièrement, nous avons les prélèvements directs sur le salaire brut. Nous avons donc les charges sociales, 22 à 25% du tout. Ensuite, il y a l'impôt sur le revenu, qui est très variable. Donc, on va se baser sur un revenu médian. Et donc, on est autour de 10 à 15% pour les hauts revenus et ça peut monter jusqu'à 45%. Donc, après ces prélèvements, il reste environ 60 à 65% du brut. Donc, on a déjà eu aux environs de 40-35% de prélèvements sur notre pays. Ensuite, les taxes indirectes sur la consommation. Lorsqu'on dépense notre revenu net, nous sommes soumis donc premièrement à la TVA. En moyenne, on estime que 15% du revenu part en TVA. C'est-à-dire il y a la TVA à 20%, la TVA à 5,5%, mais en moyenne, on estime qu'on est aux environs de 15% de notre revenu net qui part en TVA. Ensuite, les taxes sur l'énergie et le carburant, donc qui est assez inégal, puisque en ville, les gens ont moins besoin de leur véhicule, en campagne plus, mais
Si on compte ça, on a donc 50 à 60% du prix du carburant qui est des taxes. Et ensuite, à cela, il faut rajouter la taxe sur l'alcool, la taxe sur le tabac et autres produits spécifiques. Bien entendu, il y a d'autres cotisations obligatoires, les assurances, la contribution à l'audiovisuel public pour faire des magnifiques films comme Nous Toutes. Voilà. Et il y a également donc la taxe foncière et taxe d'habitation. Donc si tu es propriétaire ou locataire, ça varie, mais il y a quand même cette taxe qui est là. Et donc du coup, on estime que ces taxes indirectes représentent encore entre 20 et 30% de ton revenu net. Donc après, on va dire ce que tu touches à la fin du mois. Et non pas ce que le patron a dû payer. Ensuite, nous avons les taxes sur le capital et autres prélèvements. Si tu épargnes un petit peu, il y a des prélèvements sur les revenus du capital. Ça s'appelle la CSG, la CRDS, la flat tax, jusqu'à 30% sur certains placements. Si tu achètes un bien immobilier, ce qui est le cas de personnes qui s'installent comme nous en autonomie, eh bien, il y a des droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire, sans compter les frais d'agence si tu es passé par une agence. Et enfin, les retraits d'épargne, l'assurance vie et certains investissements sont également taxés. Et avec tout ça, on rajoute encore du coup quelques pourcents supplémentaires. Sans compter les frais bancaires qui sont inhérents au fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'avoir un compte bancaire pour pouvoir toucher, ne serait-ce que toucher notre salaire. Donc c'est devenu quasi impossible de ne pas avoir de compte en banque. Compte en banque, où même si c'est pas une taxe directe, les banques elles se font plaisir et c'est rare les banques qui vraiment sont honnêtes là-dessus. Ensuite, donc si on cumule tous ces prélèvements, on arrive à partir donc le prélèvement sur le brut, les charges sociales, l'impôt sur le revenu, les taxes indirectes, 20 à 30% du net restant et les autres taxes 5 à 10%, on arrive facilement à un taux de prélèvement de 65 à 70% sur le salaire brut pour un citoyen moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un revenu médian, environ 2500 € par mois, le taux effectif est aux environs de 55 à 65%. Pour un salaire un peu plus élevé que le salaire médian, les tranches d'impôt peuvent pousser le chiffre au-delà de 70%. Si vous avez une voiture, si vous avez un logement taxé, si vous consommez des produits très taxés comme l'essence, l'alcool, le tabac, l'énergie, on peut atteindre 75%, voire plus en prélèvements globaux. Et c'est ce qui explique, selon moi, le très fort sentiment de pression fiscale en France. Même s'il y a certains de ces prélèvements comme la Sécu, la retraite, qui sont censés être des cotisations sociales et non des impôts directs, donc en partie redistribués, il y a quand même cette sensation pour beaucoup de gens de se faire enfler. Et finalement, quand on compare les deux, ironiquement, un paysan du Moyen-Âge et un salarié français d'aujourd'hui, ils ont une pression fiscale très similaire, même si les formes sont différentes. Et donc, du coup, c'est quand même le comble de l'ironie. On traite le sujet du Moyen-Âge comme étant des gueux qui travaillent dur et qui sont pauvres. Aujourd'hui, la seule chose qui fait que, entre guillemets, c'est mieux qu'au Moyen-Âge, c'est que nous avons une certaine modernité qui a apporté un certain confort. Nous avons, par la technique, réussi à atteindre un train de vie qui pourrait se comparer à celui d'un roi du Moyen-Âge, grâce aux énergies fossiles, qui sont finalement des esclaves à notre disposition, des esclaves énergétiques, mais des esclaves quand même. Mais au final, nous avons un taux de prélèvement qui s'assimile à ce que c'était à l'époque, qui est encore en train d'augmenter, parce que là, on n'a même pas parlé de toutes les taxes à la con. On n'a pas parlé, même si ça peut paraître très peu, il y a la taxe environnementale lorsque vous achetez des objets. Il y a plein de micro-taxes comme ça que je n'ai même pas citées. Si ça se trouve, on est à plus. Là, on a vraiment pris quelque chose de global. Et à un moment, les Français en ont ras-le-bol. La France
est le pays au monde le plus taxé. Et oui, chers amis belges, vous avez une très grosse pression fiscale. Mais cocorico, la France est bien devant. On vous bat, c'est nous qu'on est les meilleurs là-dessus. Est-ce qu'il faut en être fier? Je ne crois pas. D'ailleurs, vous avez réussi à faire très longtemps sans gouvernement. Il faudrait peut-être qu'on suive l'exemple. Et vous allez voir que là, en 2025, il va y avoir encore de nombreux prélèvements qui vont encore faire très mal par où ça passe. C'est pour ça que depuis plusieurs années, j'essaye d'apporter à ma petite échelle. Et il y en a plein qui le font. Je ne suis pas le seul. Je suis sûrement même pas le meilleur. Mais j'essaie de montrer qu'un mode de vie plus autonome est possible. Comme vous le savez, je suis chef d'entreprise, d'une petite entreprise. J'essaye de... je dois payer de l'impôt, comme tout le monde, par rapport à l'entreprise. J'essaye d'avoir, grâce à mon entreprise, qui me permet de travailler chez moi, du temps libre pour faire pousser des légumes, planter des arbres fruitiers, couper du bois pour me chauffer, sujet qu'on a abordé il n'y a pas très longtemps, pour petit à petit essayer d'être le moins dépendant possible de ce système, de faire en sorte que toutes ces taxes sur le carburant, par exemple, moi je prends le vélo très régulièrement, et pourtant j'habite dans la campagne profonde, j'ai 2 voitures thermiques, mais j'essaye de m'en servir le moins possible. On essaye petit à petit d'ôter toutes ces sources de ponction d'argent et de nous focaliser sur l'essentiel, non pas gagner plus, mais dépenser moins, pour essayer de nourrir le moins possible la bête. Est-ce qu'on peut s'émanciper totalement? Bien sûr que non. On vit dans cette société et qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas le choix que d'être un minimum rattaché à une société pour pouvoir avancer. Cependant, ça ne veut pas dire accepter tous les travers de cette société. Si je me filme aujourd'hui avec un téléphone, c'est quand même que j'ai acheté un appareil soumis à de la TVA, etc., etc. Cela dit, celui-ci, c'est celui du travail, donc j'ai récupéré la TVA. Bref, essayez de travailler à votre autonomie. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous conseille d'aller voir plusieurs anciennes vidéos pour pouvoir vous rendre compte de tout le travail d'autonomie qui a été fait. Je prépare pour le printemps, parce que je n'ai pas eu le temps cet hiver, la rétrospective de ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés depuis 6 ans, enfin 5 ans et demi, avec un objectif clair, s'émanciper un petit peu de ce système, avoir un pied dedans, un pied dehors, et arrêter de nourrir tous ces politicards qui n'arrêtent pas de nous ponctionner. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Normalement, quand cette vidéo sortira, c'est-à-dire demain, quand elle sortira, dites-vous que je l'ai tournée la veille, on devrait avoir passé le cap des 10 000 abonnés, et je vous en remercie. Et je ferai bientôt une FAQ, si jamais vous avez des questions, etc. Je pense que ça pourrait être un truc vraiment sympa. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Arrêtez d'être des pigeons, essayez, tant que faire se peut, d'utiliser le bon coin, de troquer ce que vous pouvez, votre temps contre quelque chose. Ça, c'est pas interdit. Parce que beaucoup de choses sont interdites pour nous empêcher d'être autonomes. Et essayons, grâce à cela, de donner le moins d'argent possible et de ne pas être de simples gueux, de simples paysans du Moyen-Âge. Essayons de devenir un petit peu les citoyens de demain, un peu plus libres, un peu plus autonomes. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!